si tu devais recommencer ton parcours, est-ce que tu ferais la même chose? Est-ce que tu optimiserais des choses? Est-ce que tu changerais quelque chose? Ouais. Déjà, pour commencer, dans l'épisode 3, si vous l'avez bien regardé, je crois que j'ai dit 0 fois du coup et en fait. Et vous deux, les gars, et ça me fait rire. T'as entendu, Los Dos? Du coup et en fait, vous l'avez dit. Tic de langage, je me rends exact. même pas compte. J'aurais commencé le étiquette plus tôt chez les footballeurs. J'ai eu un prime de vues, c'était avant le contenu court. Aujourd'hui, avec le contenu court qu'on a sur TikTok et l'avènement du short sur YouTube et l'arrivée du Reels sur Instagram, le contenu long, du moins par rapport à ma niche, a baissé. Tu sais, les plus impactés par le contenu court, troubles de la concentration, c'est les jeunes. Et ma cible, c'est du 12 ans, l'enfant qui est accompagné par ses parents à 12 ans, jusqu'à 25-30 ans. Et cette niche en question a beaucoup bifurqué sur le contenu court. Avant, quand je sortais une vidéo sur YouTube, en 24 heures, on allait sur du 10 jusqu'à 20 000 vues en 24 heures. Et après, la vidéo, elle explosait sur le long terme. Maintenant, quand je sors une vidéo sur YouTube, peut-être que je tourne en rond, peut-être que je suis has-been, peut-être que mon contenu n'intéresse plus, mais je suis entre 3 et 5 000 vues en 24 heures. Ça, et par contre, à contrario, j'ai explosé sur Instagram. Donc, je m'y retrouve en termes de revenus, mais à mon prime, si j'avais fait du buy ticket en sortant 2 vidéos par semaine, je fais, voilà, il y a mon programme d'accompagnement, réserver un call. J'aurais pu mettre une équipe de 10 closers et j'aurais fait des chiffres astronomiques. Full organique. En Sans full ads. En full Sans YouTube. ads. Parce que Ouais. c'est là où c'est là où tu as fait un point Mais qui bon, tu vois, j'avais pas de... J'ai raté le coche du confinement. Des règlements, dérèglements du marché d'élite qui valent rien. J'y pensais. On en a reparlé il y a une semaine. On On s'est n'avait pas dit ce niveau de conscience. Ouais, si on s'était lancé avec les coachs pendant le confinement, d'ailleurs, qu'est-ce que nos concurrents ont fait pendant le confinement? J'écoute plein de podcasts, anomalies de marché, coût par acquisition, rédhibitoire, et surtout que les gens avaient que ça à faire. Aujourd'hui, le métier de coach a été grandement impacté pendant la crise, et aujourd'hui, les coûts d'acquisition sont redevenus au marché, mais si on s'était lancé pendant le Covid, braquage. D'ailleurs, tous les plus gros infopreneurs de notre niche ou concurrents indirects ont fait leurs plus gros chiffres pendant le Covid, et aujourd'hui n'arrivent pas à les égaler. Ouais. Est-ce qu'il y a une coïncidence? Je sais pas. Ouais, si. Ouais, moi je pense que si j'avais un truc à changer, je pense que je changerais rien. Par contre, je me serais lancé sur les réseaux sociaux beaucoup plus tôt. Ok. Parce que ça fait 1 an et demi que je suis sur les réseaux sociaux. D'un C'était point quoi de ta vue, barrière? je sais pas. Gros syndrome de l'imposteur, je pense. Ok. Ah, j'ai été le parfait exemple du syndrome de Qu'est-ce que tu l'imposteur. te disais? Ah, c'est une bonne question. Je pense que, en fait, ça devient. Enfin, je l'ai analysé il y a pas longtemps et c'est ridicule aujourd'hui parce que le marché, encore une fois, on l'a dit plusieurs fois, mais il n'est pas très élevé en termes de compétences. Donc c'est une peur infondée. Donc c'est une peur complètement infondée aujourd'hui, mais au moment où je voulais le faire, parce que j'y ai pensé plusieurs fois, dans l'épisode précédent, tu parlais de dès que tu avais une idée, tu te filmais, tu le disais tout de suite, mais des vidéos comme ça, d'idées de je pourrais faire ça comme conseil, j'en ai des centaines et des centaines dans mon Snapchat, je sais pas pourquoi je le fais sur Snap à chaque fois. Et je pense que je le faisais pas parce que j'avais peur, je me disais j'ai pas le niveau, j'ai rien à raconter, enfin toutes ces peurs qu'on a tous avant de se lancer, quoi. Enfin tous ou pas, mais en tout cas je me serais mis sur les réseaux sociaux beaucoup plus tôt et j'aurais documenté mon parcours Clairement, beaucoup plus tôt. gros syndrome de l'imposteur. Et toi? Mais il faut que je sois un expert. Mon regret de ne pas m'être niché plus tôt. J'aurais gagné 2 ans. Et sinon, lancer les coachs plus tôt. Mon plus gros regret, c'est d'avoir fait des études sup. J'ai perdu 3 ans de ma vie. Ah, je sais pas s'il faut le voir comme un regret quand même. J'ai bouffé un confinement. J'ai pas travaillé. Je l'ai redoublé, j'y voyais aucun intérêt et je l'ai pris par défaut parce que mes parents trouvaient ça bien et que parce que mon père a fait beaucoup d'études, c'est un peu old school. Et ouais, c'est mon plus grand regret d'avoir fait des études supérieures parce qu'elles m'ont rien appris, elles m'ont mis un prêt que j'ai remboursé maintenant, mais c'est un prêt bidon et aujourd'hui ça a retardé le moment où je me suis lancé en ligne. Donc ouais, mon plus grand regret c'est de ne pas avoir lancé les coachs plus tôt, de ne pas m'être niché et d'avoir fait des études. Et t'en tires aucun bénéfice de ces études? Aucun bénéfice. Si, de savoir ce qu'il veut pas. Exactement. Savoir ce que je veux, savoir ce que je ne veux pas. Donc au final, c'est un bon bénéfice. Mais c'est vrai que ça m'a permis de comprendre que je voulais pas être commercial, que je voulais pas être salarié et que je voulais pas d'une vie classique comme ce que je voyais au travers de mon père.
Mon père, je me rappelle, il était dans un grand groupe, il était cadre, il gagnait bien sa vie. Et du jour au lendemain, il a perdu son statut et ça m'a rappelé à quel point il fallait être indépendant. Et donc, je pouvais pas être indépendant en dépendant de quelqu'un ou en intégrant